Deuxième vidéo de la série estivale, un peu plus simple, un peu plus décontractée. Aujourd'hui, on va parler de la charge glycémique, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Alors, une vidéo importante, même si elle est un peu en mode légère, parce que beaucoup de gens, en fait, malheureusement, se cantonnent uniquement à l'index glycémique. Quand on parle d'index glycémique, les gens ils disent, voilà, ça a un IGO, donc c'est pas un produit bon pour la santé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une histoire quand même de modération. La charge glycémique va venir justement modérer les propos autour de l'index glycémique. Alors, petite révision très rapide pour ceux qui n'avaient pas suivi cette année, pour ceux qui sont un peu en retard. L'index glycémique, qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur, une sorte de note de 0 à 100 qui va indiquer la capacité d'un aliment à faire augmenter votre glycémie, donc le niveau de glucose dans votre sang. Quand vous consommez un aliment, et bien en fait derrière, le sucre qu'il contient, lorsqu'il contient du sucre, du glucose, du fructose, etc., va être progressivement libéré dans votre sang. Et justement, cette notion de vitesse de libération va venir en compte. Par exemple, si vous consommez du sucre, du saccharose, que vous mettez dans votre café par exemple, l'index glycémique il est plutôt assez élevé, donc rapidement vous allez avoir une augmentation de votre glycémie donc, dans votre sang. Inversement, vous mangez une pomme par exemple, et bien, le fructose qui est contenu dans la pomme, avec d'autres sucres aussi, et pour faire simple, entouré de fibres, je simplifie, et bien, ces fibres du coup vont ralentir la diffusion des sucres de la pomme dans votre sang, et du coup l'index glycémique est plutôt bas. Donc on dit en général que pour être en bonne santé, il faut plutôt consommer une alimentation à IG bas, ce qui est vrai pour pouvoir justement avoir un niveau sanguin plutôt constant, ne pas générer beaucoup de décharge d'insuline, donc l'hormone qui sert justement à réguler le niveau de sucre dans le sang, la glycémie. Donc ça, si vous suivez mes vidéos, vous devez le savoir. Maintenant, on va venir un petit peu modérer ces propos avec la notion de charge glycémique. La charge glycémique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être la pondération justement de l'index glycémique par rapport à la quantité de nourriture que vous allez consommer. Parce que tout à l'heure, je vous donnais l'exemple d'un sucre, donc le saccharose. Si vous en consommez un petit peu, genre voilà, un quart de pierre de sucre, ou vous en consommez 10, je prends volontairement des exemples extrêmes pour que vous compreniez bien, l'impact sur votre glycémie, l'impact sur votre sécrétion d'insuline sera complètement différente bien sûr, parce qu'il n'y a pas la même quantité de sucre à gérer. Donc c'est là justement que la charge glycémique va venir pondérer un peu tout ça. Comment ça fonctionne? Alors la formule, je ne vais pas vous la donner ici, ce n'est pas très important, je vous la mettrai dans la description de la vidéo si vous voulez pour les plus érudits, mais elle n'est pas très compliquée. Grosso modo, c'est l'index glycémique multiplié par la quantité de sucre qu'il y a dans un aliment et on divise par 100. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc je vais donner deux exemples concrets. Si on prend par exemple des carottes cuites, je sais pas, 200 g de carottes cuites, on a à peu près 10 g de glucides donc dans les carottes et l'index glycémique des carottes est aux alentours de 50 de mémoire. Donc c'est un index glycémique qui est plutôt modéré. En fait, la carotte de base a un IG qui est plutôt faible, mais dès qu'on cuit un aliment, l'index glycémique en général augmente un peu. Donc si vous faites le petit calcul, en fait, on tombe sur une charge glycémique de 4,9. Donc ça ne veut pas vous dire grand-chose comme ça, mais c'est pour mettre en perspective par rapport à la suite et voir un petit peu justement comment on va pouvoir comparer les aliments avec leur quantité. Maintenant, prenez l'exemple d'une baguette de pain, une baguette blanche classique, celle que vous prenez pour faire des sandwichs par exemple. Vous prenez 100 g de baguette blanche, classique pour un sandwich par exemple. La quantité de sucre que vous allez avoir dans la baguette, du moins de glucides, c'est 57 g. D'accord? L'index glycémique est de 70, donc ce qui est plutôt élevé. Donc si vous faites le calcul, on tombe sur une charge glycémique de 40 à peu près. Donc vous voyez finalement que pour deux produits dont on va prendre des quantités, alors pas équivalentes, on prenait 200 g de carottes, 100 g de pain, et par contre la charge glycémique est complètement différente, elle est multipliée quasiment par 10. Donc ce qui montre bien que la quantité effectivement va venir en ligne de compte, et pour avoir en fait une charge glycémique on va dire à peu près équivalente, il faudrait manger quasiment 1,5 kg de carottes cuites pour avoir le rendu de simplement 100 g de pain. Donc c'est pour vous dire en fait que la quantité joue.
il y a une phrase que vous devez connaître qui s'appelle que la quantité fait le poison, et c'est vrai en soi. Hein. Si vous prenez une petite quantité de produits sucrés, une petite quantité de produits dont l'indice glycémique est élevé, en fait, ça n'aura pas forcément beaucoup d'impact. Inversement, vous prenez voilà, un produit qui a un IG très très fort, vous en prenez, enfin un IG plutôt qui est modéré, mais vous en prenez des très grandes quantités, et l'impact sera important. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument ici que vous compreniez que la modération dans la notion d'IG est importante. C'est une notion fondamentale pour pouvoir débuter sur l'alimentation saine. C'est essentiel de bien la connaître, mais quand on a un petit peu d'expérience, quand on a compris ça, derrière, on va pouvoir venir pondérer, modérer nos propos avec cette notion de charge glycémique. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, pour que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce qu'une bonne ou une mauvaise charge glycémique, on estime en général qu'une charge glycémique qui va de 0 à 10, c'est une charge glycémique qui va être faible, donc comme en l'occurrence ici pour mes carottes cuites. De 10 à 20, c'est une charge glycémique qui va être modérée. Et au-delà de 20, une charge glycémique élevée. Donc par exemple, ma baguette blanche, là, avec une charge glycémique de 40, elle était élevée. Donc ça montre bien que ce n'est pas si simple que ça. Un simple sandwich qui peut sembler absolument anodin, en fait, a une très forte charge glycémique. Il y a l'IG qui est haut, mais aussi la charge glycémique qui va être haute. Donc voilà, c'est important que vous compreniez ça. Ok. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette notion de charge glycémique, si vous l'utilisez plus ou moins au quotidien, si vous saviez que c'est important de pondérer ses propos lorsqu'on parle d'index glycémique, dites-moi ça en commentaire. Pensez à vous abonner aussi à la chaîne YouTube de Bmove, je vais publier comme ça des vidéos estivales, des petits rappels, des petites mises au point, etc. Très régulièrement, normalement 3 fois par semaine. Moi du coup je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao.